tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais faire assez court pour cette vidéo-là parce que je ne l'enregistre que lundi et non pas le week-end comme je le fais habituellement pour permettre un téléchargement qui souvent dure une journée. Donc il faut que je fasse très court. J'ai donc tiré déjà les cartes. Donc voilà, je m'excuse un petit peu parce que ça y est, je viens de finir le magazine Intuition, je viens juste de l'envoyer en impression. Donc ça a été très intense et puis ce week-end j'avais ma petite avec le papa en déplacement, donc personne pour m'aider pour pouvoir faire la vidéo. Voilà, donc j'ai pris cet oracle, l'oracle Les Anges de la Romance de Dorine Virtue parce que, bon, bah, comme vous le savez, ceux qui suivaient les vidéos, on a tous eu des résonances avec des émotions qui nous chamboulaient, des choses qui remontaient, des tourments presque inexplicables parfois, des choses comme si on régressait un petit peu dans les énergies émotionnelles. Donc voilà, ça a été le cas de beaucoup de personnes et je trouvais bien pour cette semaine parce que la semaine qui vient de s'écouler quand même était beaucoup plus légère, hein. Je pense qu'au niveau de la lune, voilà, on a été un petit peu plus tranquille et ça a été beaucoup plus des bons moments entre amis, des énergies comme ça. Donc il y a vraiment une énergie qui s'est un petit peu calmée cette semaine. Donc je voulais quelques messages au niveau de l'émotionnel pour qu'on continue notre cheminement et surtout qu'on puisse mieux conscientiser ce qui nous arrive. Donc je vous ai montré, oui je vous ai montré, je m'en rappelle plus. Voilà, les cartes je les trouve très très belles, ça c'est le dos des cartes. Voilà. Donc deux messages ont été tirés. Le premier, exprimez votre amour. Donc là, par cette carte tout simplement, on vous dit n'ayez pas peur de dire les choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile et c'est pas toujours facile d'exprimer, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, de mettre... de parler à cœur ouvert en fait quelque part, hein. C'est pas toujours facile. Hein. Donc voilà, là on vous dit faites cet effort, travaillez votre chakra-gorge pour ça. Hein. Voilà, vous pouvez aussi imposer vos mains. Hein, vous pouvez frotter vos mains, demander une énergie, comme moi je fais ça, voilà, une énergie de lumière guérisseuse. Vous pouvez aussi demander l'énergie qui va rééquilibrer vos chakras et les mettre une main sur un chakra et l'autre par exemple sur votre troisième œil si vous voulez augmenter votre vision. Ou alors sur la confiance aussi, ou le cœur, voilà. Donc par exemple ce qui nous concerne là, exprimer votre amour, ça sera plus le chakra gorge, chakra cœur. Et on peut faire une prière, on demande s'il vous plaît, merci de nettoyer mes chakras, mon chakra gorge, mon chakra cœur, afin que je puisse exprimer au mieux mes sentiments de manière juste et que cela ne soit pas brusque ni douloureux pour la personne que j'aime. Hein, merci d'apporter dans mes mots de la douceur, de la paix, de l'empathie, de la compassion pour tout ce que je peux avoir à dire. Voilà, on peut faire cette prière. On fait des grandes respirations aussi. Donc là, je vais faire court à cause de la vidéo pour pas que ça mette une journée à télécharger, sinon vous l'aurez que demain. Mais voilà, hein, on peut demander ça, voilà, et on visualise aussi la lumière, hein, on visualise vraiment la lumière qu'on met dans nos mains pour et on rééquilibre. Mais laissez faire votre visualisation, voilà, laissez faire les couleurs, la visualisation, voilà. On n'est pas dans un cours de chakra là, donc vraiment faites avec le cœur et visualisez. Et là vous pouvez, voilà, demander à ce que ça équilibre, nettoyer, équilibrer et redonner une bonne énergie de lumière et de guérison pour vos chakras. Merci. J'en ai profité, j'espère que vous aussi en même temps. Voilà, donc vraiment exprimer vos sentiments, c'est vraiment dire les choses. Alors bien sûr, les dire avec beaucoup d'amour et puis posément. Moi, je sais que par exemple, c'est un gros travail que je dois faire parce que je suis très bonne pour ça en consultation et avec mes amis. Mais c'est vrai que dans une relation de couple, souvent, il y a une dualité qui s'installe et c'est pas toujours évident de dire les mots gentiment. Hein, on est beaucoup plus sensible, on est trop... c'est notre moitié, l'autre est notre moitié, donc forcément, on interagit beaucoup plus difficilement, c'est pas pareil. Donc voilà, là, c'est vraiment la carte qui nous dit, voilà, travaillez vos mots, travaillez votre manière de parler, exprimez, mais n'attendez pas d'être en colère pour vous exprimer. Voilà. Deuxième carte, c'est la confiance. Alors là, on vous dit avec cette carte, soyez confiants, gardez la confiance, que ce soit avec vos proches, votre famille. Ne croyez pas que tout le monde soit là pour vous trahir, ne croyez pas que les gens disent du mal de vous dans votre dos. Ça, ce sont des anciennes mémoires, quand vous avez ces pensées-là, c'est que c'est des anciennes mémoires en vous, que vous avez vous-même eues, c'est-à-dire dans d'autres vies, soit dans cette vie-là en étant plus jeune, ou soit dans d'autres vies où vous avez
souvent critiquer ou juger. Et donc vos mémoires sont là et vos cellules s'en rappellent. C'est vraiment quelque chose de toute façon, les vies antérieures, c'est assez extraordinaire pour ça. Et c'est souvent là, et on a l'impression que du coup, tout le monde le fait aussi. Et voilà. Donc, il faut vraiment reprendre confiance dans notre entourage, dans notre famille, dans notre couple aussi. Hein, voilà, donc travailler ça, travailler à avoir confiance en l'autre, et aussi confiance en vous, hein, par cette carte, faut pas l'oublier. Voilà. Donc quand on a cette carte-là, c'est aussi un message comme quoi la situation dans laquelle vous êtes ou que vous allez être amené à vivre, faites confiance à cette situation. Voilà. Ne soyez pas trop dans le jugement ou dans la critique, et ne soyez pas aussi trop dans le doute ou dans la sécurité. Hein. Il faut balancer tout ça. Il ne faut pas y aller aussi, des fois il y a des situations où il faut pas être... il faut aussi réfléchir, c'est vrai, mais il ne faut pas être trop dans la crainte, trop dans le doute non plus. Hein. Il faut souvent quand même avoir confiance aussi dans son chemin de vie. Confiance en ce que notre cœur nous pousse à faire. Voilà. Voilà, 2 beaux messages pour cette semaine. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une plus longue vidéo. Allez, bye bye.